Amis téléspectateurs de la télévision BF1, bien bonjour à tous et à toutes et content de vous retrouver en tout cas en ce vendredi pour ce nouveau numéro de la télé s'amuse. Notre invité de ce jour nous rejoindra dans quelques instants, mais bien avant, je vais appeler mon ami de tous les temps, celui-là qui a l'habitude d'être avec nous tous les vendredis ici sur ce plateau. Il porte le nom de Hervé David Onla, merci de l'applaudir bien fort pendant qu'il nous rejoint. Bonjour Hervé. Hervé, comment tu vas? Très bien, merci. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau, comme tous les vendredis d'ailleurs. Absolument. Et puis on est bien content de te recevoir. Et j'allais demander avec toi comment se porte déjà l'actualité culturelle du Burkina, parce que je sais que tu es sur tous les fronts, ça et là, et tu tournes beaucoup. L'actualité culturelle se porte à merveille, hein, malgré justement la pandémie qui existe toujours. Il y a beaucoup d'activités qui sont menées, tant sur le plan musical, je veux dire le cinéma également, la danse surtout également. Donc bref, les activités, on ne peut pas dire qu'elles ont repris, hein. Je pense qu'elles suivent normalement son cours. Nous sommes en fin des vacances. C'est vrai que ça a été très difficile, mais le mois de décembre, le très long mois des élections en train de s'approcher. Donc beaucoup d'artistes également sont en train de s'atteler pour qu'avant la fin de l'année, que beaucoup puissent quand même sortir un peu de l'ombre. Donc, mais sinon, de façon générale, les activités culturelles se portent bien, à mon humble avis. Hein. D'accord. Merci Hervé. Et puis, il est là, le digne fils de Réo, Agozo. Ouais. Bonjour. Bonjour. Agozo, viens s'il te plaît. Agozo, comment tu vas? Je te jure que moi, je vais bien que tout le monde. D'accord. Je sais qu'avec toi, les prestations ont déjà démarré. Ouais, moi, je joue. Hein. D'accord. Tu étais où le week-end dernier? J'étais avec Désiré Kodjo à Koudougou. Oui. Après, quand je suis venu, je suis parti jouer à Samba. D'accord. Dans 2 jours, là, je suis à les hôpitaux à Afrobeat. Sur le festival Afrobeat. D'accord. Ouais. Merci bien, Agozo. Frankie Gold, bonjour. Micro pour Frankie. Bonjour Francky, comment tu vas? Ouais, je vais bien. D'accord, formidable. Et puis, amis téléspectateurs, ce vendredi est assez spécial pour nous, puisque celui-là que nous recevons est la preuve vivante que le travail bien fait est l'arme des grands hommes, parce qu'il fut président de l'Union nationale de la jeunesse, membre du mouvement scout, CDR sous l'ère de la Révolution, maire adjoint de la ville de Ouagadougou, vice-président de l'Assemblée nationale, grand fan de musique et aussi de sport. Il est né le 5 mai 1960 à Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Zogona, autrefois appelé Hong Kong. Marié et père de 5 enfants, il est à la tête du ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes depuis le 28 janvier 2019. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'ovation Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Je demande beaucoup d'applaudissements. Monsieur le ministre, Salifou Thiemtore, bonjour et bienvenue sur le plateau de la télé s'amuse. Bonjour. On vous appelle très affectueusement le TGV. C'est ce que j'ai entendu quelque part dans les coulisses. Eh bien, oui, TGV, le train à grande vitesse, mais aussi le travailleur à grande vitesse. D'accord. En fait, c'est les jeunes qui m'ont surnommé comme ça. Et je pense que ceux qui... Voilà, il y a le président du Conseil national de la jeunesse, il est là, et ils font partie donc de ceux qui m'ont surnommé TGV, parce qu'en fait, à ma prise de fonction, dès que je les ai rencontrés, il y avait tellement donc un certain nombre de préoccupations. Oui. Et nous sommes allés très vite sur l'ensemble de ces préoccupations. Je pouvais faire donc 4, 5, 6, 7 activités dans la même journée. Et lorsqu'on me demandait donc, est-ce que vous êtes disponible pour telle ou telle activité, pas de souci, programmez-moi. Dès que je suis prêt, ben, voilà. Et l'allure à laquelle on allait, bon, ils m'ont surnommé le TGV. Le TGV. D'accord. Le train à grande vitesse, ou le travailleur infatigable. Bah. Enfin. Monsieur le ministre,
je vous présente notre chroniqueur sur ce plateau. C'est peut-être un visage que vous ne connaissez pas, mais un visage très connu du milieu culturel du Burkina Faso. C'est l'un des journalistes culturels les plus sollicités du moment. Il porte le nom de Hervé David Onla. On s'était même déjà rencontré, je crois que c'était à Roissy Charles de Gaulle. Oui. C'était l'année dernière. Vous étiez en train de faire vos achats. Oui. Donc je me suis approché vers vous pour me présenter en disant que je suis aussi de passage à Paris. Je venais couvrir un événement et puis on prenait certainement le même vol ensemble. Donc je vous ai juste accosté à l'aéroport juste pour me présenter. Et puis bon, on a juste échangé 5-6 minutes, comme aussi beaucoup de gens vous saluaient. Donc après, j'étais quand même très content d'échanger avec vous hors justement de Burkina Faso. C'était un plaisir à moi de trouver un compatriote peut-être qui est aussi très, je veux dire, très à l'aise au niveau des différents Burkinabés qui venaient vous saluer. Donc moi, j'étais vraiment très heureux. Merci infiniment pour moi déjà d'être avec vous. Peut-être on va forcément échanger sur un certain nombre de choses. Peut-être, moi, c'est la jeunesse. Déjà, nous parlons de jeunes, nous parlons de la jeunesse. Moi, déjà, c'est votre enfance. C'est vrai qu'on a vu un peu votre brillant parcours. On sent que vous êtes vraiment resté ancré même dans la capitale. Vous connaissez très bien Ouagadougou, on vous a vu un peu partout. Mais moi, ce que je veux savoir, votre jeunesse, au-delà justement de l'aspect des études et tout ça, vos hobbies. Parce que les jeunes, généralement, ils ont soit c'est le basket, soit c'est le foot, soit c'est la danse, soit c'est des femmes. Pour vous, qu'est-ce qui était un peu votre passion? Qu'est-ce qui occupait la jeunesse de Monsieur le ministre? Ben, ce qui a beaucoup plus occupé mon enfance, c'est le football. J'ai joué donc dans la Léopard de 5 amis. Oui. Et je pense que cette équipe-là est actuellement en pleine évolution. Il doit passer donc au niveau de la première division. Et c'était beaucoup plus le football. La pêche de temps en temps, pendant les vacances. Bon, le cinéma. Et là, c'était un peu quand j'étais beaucoup plus grand. Sinon, pendant les vacances, j'ai beaucoup plus aussi évolué au niveau donc du grand marché ou du marché donc de Kola, où mes parents donc exerçaient comme des commerçants. Et donc, dès que j'ai su écrire, pendant les vacances, je partais donc aider mon papa ou le grand-père souvent. Et quand les gens achetaient à crédit, on avait donc des petits carnets où donc on notait. Et il faut noter, tel commerçant de Poutenga est venu prendre tant de paniers, tel commerçant de... Voilà. Et c'était un peu ce truc. Et quand il venait payer, une partie que je fais comme ça, voilà. Et ça faisait que pendant les vacances, on était là-bas. Et ça veut dire qu'à la reprise, on avait un peu assez donc d'argent. Voilà. C'est peut-être compliqué aujourd'hui, hein, Obama. Je ne sais pas quelle est véritablement la procédure avec les jeunes actuels. Vous êtes issu d'une famille modeste. C'est-à-dire, vous parlez bien de vos parents, comment vous allez les aider au niveau de la vente de cola. Maintenant, ce n'est plus forcément le cas. Maintenant, les jeunes vont avec des personnes de leur génération. Comment faire en sorte que vous qui êtes issu d'une famille modeste, vous vous retrouvez peut-être à ce niveau des responsabilités. De plus en plus maintenant, les jeunes, c'est difficile. Pour un jeune vraiment modeste, d'une famille modeste, se retrouver dans des grands postes de responsabilité, c'est souvent très difficile. Parfois, ils sont cooptés par des personnes à gauche, à droite. Comment on peut le faire maintenant en ce moment? Ces jeunes qui sont issus des familles défavorisées, peut-être défavorables, se retrouver dans des grands postes administratifs maintenant comme nous sommes. C'est vraiment très difficile en ce moment. Oui, bon, c'est un peu très difficile. Mais je voudrais quand même relativiser parce que moi, personnellement, j'étais dans une famille, j'ai dit relativement aisée, mais à vrai dire, j'étais dans une famille aisée. Parce que, je vais vous dire une chose, ça c'est un peu entre parenthèses. Oui. Quand je partais en seconde, je n'avais pas de permis, mais... On a appris que monsieur le ministre volait un peu souvent la voiture de papa pour quelques virées. On avait un peu ces trucs-là, bon, mais ça va. Mais aujourd'hui, de plus en plus, ce que je conseille un peu aux jeunes, et ce qu'il faut faire, qu'on soit dans une famille aisée ou dans une famille même nécessiteuse, seul le travail paie et la détermination. C'est ça qui est un peu important, et même très important. Alors aujourd'hui, on voit des jeunes qui disent « Ah, mais moi je vais passer tel concours, je viens voir le ministre, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Je déconseille tout le temps ça.
ou des parents qui viennent auprès de vous, « Ah, moi j'ai mon fils, je veux que vous le placez à tel endroit. » Je lui ai dit, « Amène-moi le fils. » Quand il arrive, je lui ai dit, « Tu es à quel niveau ?» Et au regard de ton niveau là, je te donne les conseils qui s'y. Parce que seule la détermination et la persévérance dans ce que vous voulez faire là compte. Mais avant d'avoir tout ça, il faut d'abord avoir une vision. Parce qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas là où il part. Si vous savez déjà où vous partez, maintenant on peut vous accompagner. Et pour savoir où vous partez, vous pouvez donc être effectivement indécis. Mais échanger un peu avec des aînés. Et donner donc un peu, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et en échangeant, on a la possibilité donc de vous orienter. Et dès que vous avez donc la ligne, le reste est plus facile à faire. Parfois, il y a des gens aussi qui ont des compétences, hein, mais parce qu'ils n'ont pas des bras longs. Et puis on les laisse, on les met à côté, on prend plutôt ceux qui ont été cooptés par des grandes Oui, personnes. ça arrive fréquemment. Mais par exemple, quand moi je rencontre ce genre de gars et quand je sens un peu de la compétence, je ne vous dirai pas le nombre de jeunes qu'on a pu pousser dans ce sens-là, qui sont aujourd'hui donc, en tout cas dans de bonnes positions. Et je ne voudrais peut-être pas dévoiler ces trucs-là ici, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup dans ce sens-là. Il faut toujours croire à son étoile. Quel que soit le niveau où tu es, il faut croire à ton étoile. Nous sommes partis donc à Kigali, au forum africain des jeunes. Alors, nous avons beaucoup aimé et admiré donc, ce qui se fait donc, au Rwanda. Et je pense que le président du Conseil national de la jeunesse qui m'avait suivi a posé la question donc, au président Kagame, qui présidait donc, la cérémonie et qui avait donc eu des échanges directs. Et qui a voulu savoir comment et ils ont fait pour arriver donc là où ils sont. Kagame a dit, vous venez d'où? Il dit Burkina Faso. Mais nous avons copié le Burkina Faso. Et je pense que ça s'applaudit. Nous avons copié le Burkina Faso. Ce qui se faisait ici au temps de Thomas Sankara et toute l'évolution, nous avons copié là-bas et nous sommes restés dedans. Donc, retournez et regardez dans vos origines, il y a ce que vous avez, tout ce que vous avez pour pouvoir donc progresser. Donc vous estimez que les jeunes ne croient pas d'abord à eux-mêmes ici au Burkina ou c'est quoi? Pas totalement. Ils ne croient pas en leur capacité. Alors que les jeunes ont des initiatives. Et moi, je suis venu, j'ai dit aux jeunes, je ne vous indiquerai jamais là où aller. Vous venez vous montrer quelles sont vos initiatives et je vous accompagne. Et c'est ce qu'il faut faire au niveau des jeunes. Il ne faut jamais donc amener donc les projets, les quoi top-down là. Aujourd'hui, non, ces jeunes-là n'en ont pas besoin. Chacun a des idées, déjà des prédestinés. Tout à fait. Et ce qu'ils souhaitent le plus, c'est un accompagnement. Souvent, ils ont besoin donc d'être donc renforcés dans leur vision, dans leurs options, dans leur formation. Et de l'autre côté, il faut les accompagner donc avec les moyens qui s'y. C'est tout. Sinon, les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement intelligents. Et vous voyez, nous avons mis combien de temps avant d'apprendre donc à manipuler un peu les appareils qui sont là. Mais aujourd'hui, dès 10 ans, 15 ans, mais ce n'est pas possible. Et quand vous prenez tous les jeunes que j'ai pu rencontrer, qui sont dans les associations, qui sont dans tous les groupes que j'ai pu rencontrer, mais souvent, je suis étonné de cette capacité, de cette compétence-là que ces jeunes-là ont. Et c'est ce qui me fait courir au maximum. Parce que voilà des gens qui peuvent transformer tout le Burkina. Si effectivement ils avaient les moyens nécessaires. Que ce soit en football, que ce soit donc au niveau des vedettes, que ce soit les artistes musiciens. Oui. Non, il faut les écouter. Aujourd'hui, par exemple, on n'a rien à envier aux grandes vedettes. D'ailleurs, point du tout. Monsieur le ministre, nous avons d'ailleurs appris que vous avez failli être artiste musicien à un moment donné de votre vie. Et nous allons faire une petite pause pour vous permettre de vous replonger un tout petit peu dans la musique. Et nous allons faire appel à une jeune artiste musicienne de chez nous dont le talent ne souffre d'aucun débat. Elle est originaire du Boulgou. Je vais vous demander d'accueillir avec beaucoup d'applaudissements Enise Goula. Enise Goula, sortie il y a quelques années de cela sous le label Merveille, production de Ismaël Papus Zongo. Je demande bien plus d'applaudissements pour cette fine fleur du Boulgou.
Yesu wasongira Zengisibo Yesu wasongira Zengisibo Yesu wasongira Zengisibo Yesu wasongira Nyarombana Yelombana Gisa kambu sufa iburorondana Gwakon gengana ibilaka na yayembazana ge Iminga zeri Yesu wasomgira Nyarombana Mo yelombana Gisa kambu sufa iburorondana Gwakon gengana ibilaka na yayembazana ge Iminga zeri Yesu wasomgira Zengisibo Yesu wasomgira Zengisibo Yesu wasomgira Zengisibo Yesu wasomgira Zengisibo Yesu wasomgira Igwanyire amitana domi mama bawye Zemini sudoyi ya president doyizu wasomgira Igwanyire amitana domi mama bawye Zemini sudoyi ya president doyizu wasomgira Nyarombana Yelombana Ngisa kambu sufa iburoromdana Gwakonu gengana ibilaka na yayambazana ge Iminga zeri Yesu wasomgira Nyarombana Mo yelombana ye Ngisa kambu sufa iburoromdana Gwakonu gengana ibilaka na yayambazana ge Iminga zeri Yesu wasomgira Biwa minza Feru buturka wawo Kana ye feru tarka wawo Kuwanu tama unyambur minga Batoma singira bemiyo Nyarombana Yelombana Ngisa kambu sufa iburomdana Gwakon gengana ibilaka na yayembazana ge Iminga zeri Yesu wasomgira Nyarombana. Merci. Enis Goula, belle prestation. Comment se porte la carrière de Enis en ce moment? Oui, tout se passe très bien, merci. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez eu l'occasion de suivre la prestation de Enis. Je ne sais pas si vous la connaissez auparavant, si vous la découvrez sur ce plateau. Je la découvre et agréablement parce qu'elle a une prestance assez bien posée, une voix envoûtante. Et puis, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit, mais je vivais un peu quand elle chantait. D'accord. Je suivais un peu le retour. En tout cas, félicitations. Et je suis convaincu qu'elle a une très belle carrière devant elle. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle aura des chances d'être présente pour le prochain Forum national de la jeunesse? Ben, pourquoi pas? Merci. Et... Je pense que ça oui. s'applaudit. Bien fort. Merci, Enis. Et puis, monsieur, oui. Ce n'est pas la musique seulement que monsieur le ministre aimait. Oui. Il me connaît, moi j'étais son gardien au temps. Il m'a trop marqué. Il est trop, moi je suis un enfant de Zogona. Je sais que tu viens de Zogona. Oui, mais monsieur le ministre, tout le temps il me marquait comme ça. Il me marquait. Donc les gens ne me croient pas. La jeunesse, vous ne me croyez pas. Il va vous montrer qu'il a joué ballon avec moi. Monsieur le ministre, voici votre le nom de Agozor. Oui. C'est le dit fils de Réo. Il est souvent décalé, mais on l'aime comme ça, parce que c'est tout simplement Agozor. Ouais. Je suis un enfant de Zogona, on a joué ensemble. Il m'a trop marqué, ça m'a énervé. Puis les gens ne croient pas que non, monsieur le ministre sait jouer ballon. D'accord. La jeunesse, regardez, il va faire quelque chose. Agozor est venu Non, pour, moi je veux qu'il montre que vraiment, il a joué ballon à Zogona. Ouais, applaudissez pour monsieur le ministre. Agozor,
Je vais te demander de prendre le ballon. Je suis sûr que si tu arrives à faire 10, monsieur le ministre fera 20. Mais j'étais gardien. Agazo, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour Agazo. Agazo, j'avais dit que si tu faisais 10, monsieur le ministre allait faire 20. Voire 15. Il faut diminuer, il n'a qu'à faire 10 aussi. 10 aussi. Voilà. D'accord. Alors, je pense que le ballon est à monsieur le ministre. Est-ce que je pourrais faire, bon, parce que comme je suis habillé... Monsieur le ministre, 5 et 10, c'est la même chose. Je ne suis pas venu en tenue de circonstance. Je ne suis pas sûr de pouvoir... Non. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 10. Désolé. Voilà. Normalement, je dois quand même pouvoir faire... Même 20. Mais je, Bon, vu mais que la je tenue n'est pas appropriée. ma tenue n'est pas appropriée. C'est prêt pourquoi? Attendez. Non, Face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Monsieur le ministre. Et puis, monsieur le ministre, il y a une question qui nous tournait un peu dans la tête et on s'est dit que qui d'autre que le premier responsable de la jeunesse pouvait nous apporter un éclaircissement face à cette question. J'aimerais savoir quelle est la tranche d'âge dans laquelle on peut dire qu'on est jeune. Ok, alors, il y a plusieurs... selon les textes... Mais selon les textes... 17 ans, mais moi je ne crois pas. Oui, non, je pense de que 77 ans, c'est pourquoi j'ai dit. c'est Ça dans la dépend donc, tête. voilà, ça dépend des contextes. Mais sinon, dans nos textes, c'est tout au plus de 18 à 35 ans. De 18 à 35. 35 ans. Passé l'âge de 35 ans, on ne peut plus se dire jeune. C'est 18 à 35 ans. Mais là, c'est un peu donc les définitions donc, données au niveau, j'allais dire international et tout ça. Mais quand vous prenez donc au niveau donc, de l'Afrique et quand vous prenez donc au niveau du Burkina, nous poussons la plupart du temps jusqu'à 45 ans. D'accord. Parce que il faut se dire qu'ici, jusqu'à 40 ans, souvent, on n'est même pas marié. Oui. Ici, voilà. Alors, et puis on n'est pas encore totalement dans la vie active. Et c'est pourquoi, jusqu'à 45 ans, même vous regardez un peu dans les partis politiques, ils montent donc ces trucs-là jusqu'à 45 ans. D'accord. Maintenant, de manière globale, la jeunesse, c'est beaucoup plus dans la tête. D'accord. Et parce qu'il faut comprendre un peu. Et la jeunesse, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est tout ce qui est réceptif pour l'évolution. Oui. Est-ce vrai? Parce que lorsqu'on voit donc, au niveau donc, de la jeunesse, on voit la croissance, hein, on voit l'avenir, hein, on voit la promotion. Alors, donc, quand vous avez donc cette idée donc, de toujours donc, aller de l'avant, de toujours apprendre, vous avez donc un esprit jeune. Vous êtes toujours, voilà. Mais on peut être jeune du point de vue physique, mais être ancien, entre dépassé, voilà. Oui. Parce qu'on peut avoir... On peut être un jeune vieux. Un jeune vieux, c'est-à-dire qu'on peut être jeune, mais avoir des pensées totalement un peu... Un peu vieux. Et voilà. D'accord. Arrière-gardiste, voilà. Oui. Voilà. Justement, par rapport à cette tranche d'âge-là, jusqu'à 35 ans, au niveau des statistiques, je ne sais pas si vous en avez, au niveau du Burkina, est-ce qu'il y en a, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la vie active, notamment administrative, à cet âge-là? À cet âge-là, je n'ai pas dans l'ensemble des statistiques, mais à cet âge-là, quand même, il y en a un bon nombre, mais pas assez. Même lorsqu'ils sont donc dans la vie active, c'est beaucoup plus. Donc, vous savez très bien que, bon, ça dépend aussi de quel niveau vous les placez. Oui. Quand on parle donc de la vie active, en parlant donc uniquement que de la fonction publique ou des travailleurs de manière globale comme ça, on peut dire qu'il n'y a pas un grand nombre. Mais lorsque donc, vous parlez de manière globale de la vie active, mais c'est plus de 50% des actifs donc, du Burkina. Parce que vous savez très bien qu'au niveau du Burkina, dès 15 ans même, on commence à travailler. Oui,
dès 15 ans, 20 ans, 30 ans, commencent à travailler déjà. Et il y a beaucoup qui sont donc en activité actuellement, qui sont même des opérateurs économiques, très avancés. Dès même à partir donc de 35 ans. Alors, et vous savez très bien même qu'ici, le président Thomas Sankara a été donc président à l'âge donc de 33 ans. 33 ans, effectivement. Ah oui, 33 ans. Le président Roch, je pense qu'à 30 ou 32 ans, il était déjà DG donc de la BIB. Et moi, je suis rentré à la fonction publique à 26 ans. 26, 27. Alors, donc... Le problème majeur en ce moment, c'est au niveau justement de l'insertion professionnelle des jeunes. Oui. Parce que de plus en plus, maintenant, il y a beaucoup de jeunes diplômés, mais qui ont du mal justement à s'intégrer justement dans la vie professionnelle. Est-ce que dans votre département, est-ce que vous n'avez pas cette parenthèse-là? Parce que les jeunes, parfois, ils finissent leurs études, après, ils se retournent vers l'État ou bien vers la fonction publique pour voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent insérer justement la vie professionnelle. C'est un peu ça la grande difficulté. Est-ce que dans votre département, vous avez quand même cette... C'est effectivement ça même la véritable difficulté au niveau donc du Burkina. Et pas seulement du Burkina, au niveau donc de l'Afrique au sud du Sahara. C'est un peu ça. Ça dit que nos jeunes aujourd'hui, beaucoup ont le savoir, mais n'ont pas le savoir-faire. Ils ont étudié, ils ont beaucoup de diplômes, mais cela ne cadre pas avec le marché du travail. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous reprenez au niveau, donc, quand nous finissons, immédiatement on était embauché. Exactement. Voilà. Mais au fur et à mesure, ça a diminué, ça a diminué, ça a diminué. Et actuellement, quand je remonte un peu dans les années, tout de suite 2016, le concours de la fonction publique qui avait été lancé, et on cherchait 11 000 et quelques personnes, il y avait 935 000 candidats. Et en 2017, lorsque l'on lançait encore le même truc autour de 10 000, 11 000 personnes qu'on cherchait, on avait encore autour de 950 000 candidats. Et en 2018, avec donc le problème du tourisme, tout ça, le nombre qu'on cherchait tournait autour de 6 000, 7 000, mais on a eu 1 300 000 candidats. Est-ce que vous voyez? Quand vous prenez donc au niveau de l'université, vous voyez combien on a près de 150 à 160 000 jeunes qui sortent chaque année pour aller vers donc, le marché du travail. Et lorsqu'on prend donc, selon donc, les statistiques, on ne recrute pas au maximum 20 000 à 25 000. C'est pourquoi, au niveau donc, du gouvernement, la vision a été donc de réorienter pour aller donc vers la promotion de l'entrepreneuriat, l'autonomisation donc des jeunes. Et à ce niveau-là, il fallait donc regarder, même si tu sors à un autre diplôme, il faut réorienter sa formation et augmenter donc son employabilité en lui donnant donc une formation professionnelle et en les aidant donc à s'autonomiser sur le terrain, en leur octroyant donc des fonds. Vous avez des structures justement qui on a des structures, on a jusqu'à 4 fonds, des fonds nationaux donc de financement. On a des fonds, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes, qui aident les jeunes donc, de 18 à 35 ans. Là, il n'y a pas de garantie. La garantie, c'est les cautions solidaires et puis peut-être des mentors qui peuvent être derrière eux. Et puis, il y a aussi le fonds d'appui au secteur informel. Là, c'est un peu sur le secteur informel, c'est de manière globale, et tous les jeunes qui sont du secteur informel. Et il y a le fonds d'appui à la promotion de l'emploi qui va de 1 million à 1 500 000 à 10 millions. Ils peuvent donc aider les jeunes, mais là, il faut des garanties. Voilà. Monsieur le ministre, oui. Nous allons replonger un tout petit peu dans votre enfance. Oui. Pour le fils de commerçant que vous êtes, oui. qui passait le plus souvent vos vacances au marché de Kola, comme vous nous l'avez dit, oui. Né dans un quartier populaire, oui. Zogona, oui. appelé autrefois Hong Kong. Oui. Est-ce que vous avez rêvé à votre enfance vous retrouver un jour ministre? Ministre? Oui. Moi, je rêvais plutôt être un agriculteur. Parce que pour moi, quand j'ai regardé et quand je faisais mes études, si j'ai fait une option élevage, oui. J'ai trouvé que mon papa avait des bœufs, des centaines, pourquoi pas, même si 10 000, je peux, n'est pas chose. Mais alors, c'est pourquoi je voulais être donc dans l'élevage. Voilà, et pour moi, je voulais être donc dans l'agriculture.
et l'élevage. D'accord. C'était mon souhait. Et d'ailleurs, j'ai une ferme et j'ai un de mes garçons qui a une maîtrise, donc, je ne sais même pas est-ce que ça fait plus qu'une maîtrise, parce qu'il a 5 ans à l'université, mais c'est lui qui est au champ. D'accord. Formidable. Ouais. Juste, Actuellement, vous pouvez aller c'est lui qui est au champ C'est une actuellement. réponse aux jeunes qui se disent, bon, j'ai fait combien d'années universitaires, je ne peux pas forcément me retrouver en tant qu'agriculteur. Monsieur le ministre, parlez-nous aussi de votre passage à l'école primaire des Ogna. Est-ce qu'il y a des noms d'amis qui vous reviennent comme ça dans la tête? Oui, bien sûr. Et ceux qui sont un peu... au niveau de l'école primaire, il y a... Oui, il y a le professeur Samandougou André, qui est cardiologue. Oui. Il y a le docteur Siko. Le docteur Siko Alassane. Est-ce que c'est un nom qui vous revient dans la tête? Oui, puisque en fait, ces trois-là, nous trois, on se rivalisait pour être premier. D'accord. Et il suffisait donc de 0, combien de points pour qu'un autre passe devant et vous passez toute la semaine à pleurer. Parce que tout simplement, vous n'étiez pas... Monsieur le ministre, nous avons décidé de vous faire la surprise. Je vais vous demander de vous lever pour faire beaucoup d'applaudissements. Grand ami d'enfance de monsieur le ministre de la jeunesse. Merci. Ah bon? Bonjour, docteur. Un autre nom qui vous revient encore en tête, monsieur le ministre, parce que des surprises, nous en avons pour vous en ce jour sur ce plateau. Il est là, il va... Oui. Voilà, merci. Salut. Comment ça va? Ça va bien? Bien, merci. Ça va. Bien, merci. Je suis content de te revoir. Merci. Monsieur Siko, c'est vrai que vous avez un programme très chargé, mais quand on vous a eu au téléphone, vous avez dit pour mon ami quand même, je serai présent sur ce plateau, je vais mettre en stand-by tout ce que j'ai comme programme en ce jour et je serai présent sur ce plateau et nous vous disons grandement merci. Qu'est-ce que vous retenez quand même de cette grande amitié que vous avez avec monsieur le ministre? Surtout, il y a la petite anecdote. C'est ce que nous on attend toujours. D'accord. D'accord, allez-y. Il n'y a pas de souci. Merci, monsieur. Alors, je connais Salif depuis la tendre enfance. Oui. Nous avons fait le primaire ensemble, le CP1, depuis le CP1 jusqu'au CM2. Et puis, en plus de ça, on était dans le même quartier. Oui. Dans le même quartier, Hong Kong. Hong Kong. Voilà. Justement, tu es venu le nom Hong Kong. Parce que c'est un nom que nous n'avons pas connu. Hong Kong, je ne sais pas si je dis vrai, mais Hong Kong, c'était un quartier, selon ce que nous avions appris en Chine, où c'était vraiment le désordre le plus bruyant, pas très ordonné. Ben c'était dans ce genre de quartier que nous vivions. D'accord. Nous vivions dans un quartier qui était non loti. Il n'y avait pas beaucoup de... Les personnes qui étaient là-bas étaient très rarement riches. À l'exception, même si le ministre le dit, ses parents n'étaient pas très très riches, mais ils n'étaient pas du tout pauvres non plus. D'accord. Voilà. Parce qu'on se dit quand même que fils d'un vendeur de cola à l'époque, c'était quand même une famille très aisée. Tout à fait. Oui. La petite histoire qu'on veut savoir de monsieur le ministre. Ben, il faut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment un battant. Oui. C'est quelqu'un qui est déterminé. Oui. Et qui... Lorsqu'il a ses objectifs, il met tout en œuvre pour y arriver. D'accord. Je me rappelle, on était 3 au CP1. Il y avait Salif. Bon, il y avait, père à son âme, Kambou Moudi. Oui. Ah oui, Kambou Moudi. Ah, tu l'as oublié, oui, il est parti, c'est pour ça. Oui. Kambou Moudi. Et puis bon, il y avait Samandougou, André, et puis moi, Siko Alassane. D'accord. C'était une bataille, la bagarre tous les jours, pour collectionner le plus de 10 sur 10. Zéro faute, très bien, 10 sur 10. Dans les cahiers, tout le long de l'année. Il fallait avoir le plus de 10 sur 10 sur le cahier avec M. Martin Kabouré. Alors, monsieur le ministre, nous n'en avons pas fini encore avec les surprises de ce jour. Il y a un autre de vos amis qui a décidé d'être présent sur ce plateau. Je vais demander de faire beaucoup d'applaudissements pour cet ami qui nous rejoint tout de suite et maintenant sur ce plateau. Il porte le nom de M. Seydou Diallo. Ah, Seydou Bandi.
Monsieur Diallo, vous avez fait une entrée assez spéciale. Et moi, je vais demander à Frankie Gold de nous ramener cette chanson. Monsieur le ministre, nous allons vous demander de vous lever parce que je sais que vous êtes un grand fan de musique salsa. Et nous allons vous demander quelques pas de danse, monsieur le ministre. Merci, monsieur Diallo. Je vais demander de la place, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous avoir parce que je sais que vous aussi, vous avez dû véritablement faire un grand temps pour être présent ici parce que vous avez un programme très chargé. Mais vous nous avez dit aussi, pour mon ami, je serai là et vous avez répondu présent à cette invitation. Nous vous disons grandement merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi particulièrement tous les techniciens. Le grand frère Siko, vraiment content de vous revoir. Le ministre, merci. Oui. Je vais revenir juste un peu avant qu'on continue. Oui. Vous avez parlé un peu de Hong Kong. Exact. Si je peux vous... Est-ce que vous aussi, vous êtes un ex-habitant du quartier Hong Kong? Monsieur le ministre, c'était mon voisin. D'accord. En quelque sorte, si je vous dis que je suis un peu de la famille, oui. Parce que j'ai grandi pratiquement dans la cour de son papa. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais. Oui. Voilà, Dieu merci, en tout cas, ça va. D'accord. Voilà. Donc, parlant de Hong Kong, en fait, comment le nom Hong Kong est venu à Zorna? C'est un de nos amis d'enfance qui s'appelait Barry Dairou. Oui. Et qui s'est fait surnommer alias l'homme de Hong Kong, John Travolta. Oui. Et pour ceux qui ont un certain âge, dans les années 80, bien avant 80, chaque fois il envoyait des émissions concerts radiophoniques à l'ambassade des États-Unis d'Amérique et ça passait à la voix de l'Amérique. D'accord. Et quand on citait chaque fois Barry Dairou alias John Travolta, l'homme de Hong Kong, c'est parti comme ça. D'accord. Voilà comment Hong Kong est parti dans notre quartier. Monsieur Diallo, merci. Vous avez dit que vous étiez le voisin de monsieur le ministre. Oui. Je suppose que vous avez participé au vol nocturne, souvent du véhicule de papa. Comment ça se passait à l'époque? Bon, je vais préciser quelque chose. Hein. C'est vrai que c'est mon ami, c'est mon grand frère, mais à certains petits coups-là, les grands frères ne voulaient pas que les petits frères participent un peu. Donc, à certains coups, on me lâchait à côté. Moi, c'est surtout quand les soirées, nous on appelait ça les Java. Les Java, quand il y avait les Java des grands frères, les petits frères sont toujours là collés. Et on en profitait aussi, quelques petits gâteaux, quelques morceaux de viande. Et la boisson, ils sont sympas, ils ne sont pas méchants avec nous. En tout cas, Dieu merci, ça va. D'accord. Comment dirais-je, parlant de football, vous en avez parlé ici. Le fameux Leopard de Saint-Camille. Le fameux Leopard de Saint-Camille. D'abord, on était à Suisse. Ce sont les grands frères qui ont créé l'équipe. Après, eux, ils ont été à Leopard de Saint-Camille. Ils ont joué. Et ce que je peux retenir du ministre dans ça, c'est le monsieur qui est là à côté de vous. Il a gros dans le cœur, je vous le dis. Ah bon, d'accord. Parce que même si on partait les aînés et puis on nous battait là, ah non, ce jour-là, ça chauffait au quartier. Ah non, non, non. D'accord. Parce qu'il ne tient pas à ce qu'on le battait. D'accord. En toute chose, il est devant. D'accord. Il veut être leader, il est battant. D'accord. Ça, il ne plaisante pas avec ça. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le ministre, nous avons un élément que nous allons vous inviter à suivre dans quelques instants. Il s'agit d'un témoignage de personnes qui vous sont chères. Nous faisons un tour du côté de la régie et on se retrouve juste après. Monsieur Salifou Touré, effectivement, je dirais que nous avons vraiment évolué ensemble. Et on peut dire même, je dirais que nous sommes nés ensemble, dans le même quartier. Nos parents étaient ensemble et jusqu'à présent toujours ensemble. Donc, nous avons évolué, en tout cas, ensemble. L'homme que je connais bien depuis l'enfance,
c'est un homme de parole, quelqu'un qui sait être à l'écoute aussi et qui respecte surtout les personnes âgées, la sagesse, et éventuellement aussi la jeunesse et ses pairs. Il n'était pas timide. Nous avons, quand on parle d'enfance, on verra bien que dans notre génération, à notre temps, il y avait, comme maintenant même, la question du football. Et il y avait d'autres structures comme le scoutisme, par exemple. Et puis, bon, tant d'autres. Les différentes aventures des enfants qu'on peut avoir par-ci, par-là. Voilà. Sinon, ce n'était pas quelqu'un de turbulent. Et en tant que ministre de la Jeunesse, c'est un maillon très, très, très important, très vaste qu'il occupe. Et l'avenir du pays, tout le monde sait que c'est la jeunesse. Donc, en tant que ministre de la Jeunesse, c'est à lui de donner l'exemple non seulement, mais aussi de trouver des voies et moyens pour que la jeunesse s'épanouisse, pour que la jeunesse évolue, pour pouvoir être les hommes de demain et les hommes de la nation du Burkina Faso. Je connais M. Salif Tchamjouré, ministre de la Jeunesse. Ça date, c'est un ami de longue date, avant qu'il soit ministre. Mais vraiment, je le félicite beaucoup parce que, étant ministre, il n'a pas changé. Avant qu'il soit ministre, le même Salif que nous on connaissait, il est resté toujours le même Salif. Et c'est ce que nous, on souhaite avoir comme ministre. Parce qu'il y a des gens, quand on leur donne un titre, ils deviennent automatiquement une autre personne. Inaccessible. Pour les avoir, c'est tout un problème. Ils changent catégoriquement des gens, des amis, mais pour lui, ce n'est pas le cas. Et vraiment, je souhaiterais qu'il reste toujours la même personne. Vraiment, le ministre a beaucoup de conseils à nous donner souvent. D'être forte, d'être travailleur, d'être très engagé de ce que nous, on est en train de faire. Et je félicite beaucoup parce que, en tant que ministre, il devrait quand même se contacter de ce qu'il lui veut, mais il veut le bien de tout le monde, de tous ceux qu'il connaissent. Donc c'est déjà bien et je pense qu'il va continuer à l'être. Voilà le défaut du ministre, le monsieur Salif, est qu'il est très 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 ouvert et il aime parler. Déjà, comme il est ouvert et il aime parler, souvent il dit des choses qu'il ne devrait pas le faire. C'est ça son seul défaut. Sinon, mais Dieu a fait qu'un être humain ne peut pas être sans défaut. Ce que moi je lui vois, c'est son seul défaut. Ce que je vais lui dire, c'est je vais lui dire d'être toujours la même personne, une personne de bien, comme d'habitude. Il a été toujours accessible, qu'il le soit toujours. Il est gentil, qu'il le soit toujours gentil, parce que dans la vie, c'est ce que tu vas s'aimer que tu vas récolter. Il ne peut pas être ministre jusqu'à sa vie, il ne peut pas être toujours jeune jusqu'à sa vie. Il y aura un moment qu'il va vieillir et il sera à la retraite. Et il va récolter ce qu'il a sémé. Des bonnes personnes qui seront comme lui aussi, vont se souvenir de lui. Et il passera de temps en temps dire qu'on a notre vieux qui était ministre. Bon, on va passer lui dire ça aussi. C'est les récoltes des bonnes personnes. Et c'est ce message que j'ai à lui dire. Moi, personnellement, à notre début, ça n'a pas été facile. Parce qu'on on se tirait, bon, voilà, tout ça n'a pas été facile au tout début. Mais après, j'ai compris que non, c'est dans le sens de bien faire. Voilà, parce qu'il voilà, il veut toujours bien faire, il cultive en lui l'excellence. Voilà, c'est quelqu'un qui vraiment il met de la rigueur dans tout ce qu'il fait. Donc, il peut te dire, non, fais ça, fais ça, fais ça. Bon, faut pas faire ça, c'est pas bon. Bon, avec un ton un peu, bon, voilà, mais bon,
C'est dans ce sens, c'est pour que vraiment le travail puisse avancer. Voilà, donc il est rigoureux dans tout ce qu'il fait. Donc vraiment, bon, j'ai appris beaucoup auprès de lui. C'est vraiment un homme vraiment très sympa. Et vraiment très sympa et il est vraiment social, quoi. Voilà. Bon. Cher ami, camarade de lutte, vous êtes un combattant. Vous faites aujourd'hui la fierté de la jeunesse burkinabé. Vraiment, les Burkina vous disent merci. Petit modèle, vous me surnommez petit modèle, non? Petit modèle vous dit merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse burkinabé. Merci pour tout ce que vous faites pour le pays. Et bonne carrière à vous et bon vent, longue vie à vous. Merci bien, monsieur le ministre. Voilà, je demande bien plus d'applaudissements. Monsieur le ministre, ce sont des témoignages de personnes qui vous sont chères. Est-ce que ce sont des visages que vous reconnaissez? Oui, ce sont des visages que je reconnais. D'accord. Est-ce qu'on peut citer des noms du premier jusqu'au dernier? Oui, bon, Dr Siko est là, oui. Et Diallo, et l'autre, il y a Bara. Bara Abado, oui. Et l'autre c'est Madame Moudrago Neyadnogo Alizeta. Oui. Et puis l'autre que j'ai dit, donc petit modèle. Alors, c'est un jeune Zina, j'allais dire pas facile. Oui. Alors, il était donc le responsable donc, des personnes vivant un handicap. Et nous avons travaillé ensemble. Et bon, il souhaitait souvent, lorsque même on veut organiser donc, des activités dans les différentes régions, oui. Alors que je me débrouille donc pour avoir donc, soit des cars ou des quoi pour les prendre. Je dis, mais quand tu vas les descendre, vous circulez comment? alors donc, on se bagarre sur tout là. Je dis, alors, finalement, bon, on est devenus réellement des amis. Oui. Voilà. Actuellement, il travaille à la présidence. Il a été, voilà. En tout cas, on avoue en tout cas que le début n'a pas été facile pour la collaboration. Oui, non, parce que en fait, vous savez, quand vous travaillez donc avec les jeunes, oui. Il faut souvent durcir le ton. Oui. Voilà. Et c'est comme avec le président du Conseil national de la jeunesse, oui. Qui est là derrière vous. Voilà. C'est-à-dire qu'il pense que tout est facile. Alors, lorsqu'ils vous posent des trucs, vous pouvez écouter un moment donné. Mais lorsqu'ils veulent aller dans un endroit où vous pensez que s'ils foncent par là, ça ne va pas aller, il faut les arrêter. Même si vous allez vous bagarrer. Et plus tard, il va savoir que non, c'est pour son bien. Parce que tu ne veux pas du mal. Tu ne peux pas être donc chargé d'encadrer des gens et puis tu veux que donc ils aient des choses. Tu veux qu'effectivement ils aient du succès. Mais si la voie qu'ils empruntent là n'est pas ça, n'aie pas peur qu'on t'en veuille ou qu'on ne t'aime pas ou quoi que ce soit. Non. Il faut faire de telle sorte qu'à ce que demain soit meilleur pour eux. Et c'est dans ce sens que souvent donc, je suis assez rigoureux. Et Madame Alizette a dit que je parle beaucoup. C'est vrai, j'aime parler, j'aime faire des anecdotes, j'aime faire quoi. Mais lorsque aussi tu viens et que tu décomptes, en fait, je te rentre dedans. Voilà. Ouais. Ça, c'est, voilà, je ne tourne pas, oui. Je te rentre dedans, mais c'est immédiatement après, bon, et c'est fini. 10, non, c'est fini. Dès que je te dis ce que je pense, oui. Non. Et c'est pourquoi souvent on me dit que je ne dois pas faire la politique, parce que j'oublie vite. Je dis, je m'énerve contre toi, je te dis ce que je pense tout de suite, mais c'est fini immédiatement, 2 minutes après. C'est passé. C'est passé. D'accord. Bon, alors qu'on me dit que si tu fais ça, et tu as en face donc des gens qui sont rancunieux, quand tu vas laisser tomber, pour toi c'est passé et puis tu continues, oui. Mais le gars ils peuvent donc... Justement, monsieur le ministre, est-ce que vous avez hérité cela des méthodes CDR? Parce que je rappelle que vous êtes un ex-CDR. Oui, je suis, bon, toujours un CDR. Hein, toujours un CDR. Voilà, parce qu'en fait, voilà un de mes éléments oui. Formés. Oui. J'ai été effectivement, et c'est à partir du quartier Zorna et tous ces étaient là. Oui. Quand on m'a donc proposé en 83, quand le CDR, la révolution est venue,
au niveau de Zorna, on devait donc désigner quelqu'un. Et donc, j'ai été donc parmi donc, tous les jeunes donc, de mon âge, j'ai été désigné donc, pour faire partie donc, du comité CDR. Et par la suite, au niveau de l'université, j'ai été CDR donc, de l'université. Et puis, il faut se dire que ma détermination a valu que, immédiatement à la fin donc, de mon service national populaire, j'ai été donc envoyé à Cuba pour aller donc faire l'école supérieure Nicolas P, et qui était donc un centre au niveau de la Havane qui formait effectivement donc des gens en sciences politiques. D'accord. Voilà. Et on devait revenir donc ouvrir une école donc de sciences politiques donc au Burkina. J'étais 5 au niveau de cette école-là. Voilà, il fallait avoir donc bac plus 5 pour pouvoir faire partie de dans cette école-là. Et nous sommes revenus effectivement après. Et quand je suis revenu, j'ai été nommé en 87 directeur à l'agitation et à la propagande au sein donc du Conseil national des structures, coordination nationale des structures populaires. Voilà, en 87. Et puis immédiatement, il y a suivi donc la mort donc, de Thomas. Et puis bon, par la suite au niveau de la rectification, nous avons continué. J'ai été juge TPR. Et je me rappelle très bien qu'à chaque instant, à cet âge, j'avais donc quoi, 28 ans. Et comme je revenais donc de Cuba, et j'avais donc un certain nombre de connaissances sur l'ensemble des théories révolutionnaires, de tout ça. Et lorsque je parlais, je me rappelle que dans les journaux, on disait donc ce jeune, lui qui est si perspicace, si loquace. Et bon, je retenais un peu tous ces trucs-là parce que chaque fois que j'intervenais, c'était quand même un peu dans les, voilà, mais dans le respect, mais aussi voilà. Donc, je suis resté CDR. Voilà. Et j'ai été aussi en 88, immédiatement lorsqu'on devait mettre donc, en place l'Union nationale de la jeunesse du Burkina. Et j'ai fait donc partie donc, de ceux qui ont mis en place donc, cette structure. Et j'ai été donc mis dans ce bureau-là comme le secrétaire à l'organisation de l'Union nationale de la jeunesse du Burkina. Et voilà, c'est un peu à la suite donc avec la déconnexion, le sommet de la Baule qui avait donc appelé tous les pays à la démocratisation. Et qu'en 90, donc, on a demandé donc à ce que, effectivement, on déconnecte les structures populaires, les CDR, tout ça, de l'État. Alors, c'est à partir de ce moment donc, que j'ai rejoint donc, mon ministère. Voilà. Et puis de là, voilà. Monsieur le ministre, nous avons au bout du fil une personne qui vous est très chère, de surprise en surprise. Je pense que nous allons faire un petit tour du côté de la région. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Monsieur le ministre, est-ce que c'est une voix que vous reconnaissez? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment vous allez, madame? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va, grâce à Dieu, et je crois qu'on se porte super bien avec ce coup de fil qui vient encore apporter de la joie sur ce plateau. Est-ce que c'est une voix que vous reconnaissez, monsieur le ministre? Je n'ai pas bien suivi. En tout cas, je sais que c'est une voix qui vient du cocon familial. Non. Je vais vous permettre peut-être de dire bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent et un bonjour à tous vos frères pour permettre à celui-là que nous avons sur notre grand fauteuil aujourd'hui de reconnaître votre voix. D'accord, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et je remercie BS1 pour cette opportunité de vous parler aujourd'hui. J'espère que la personne saura maintenant reconnaître la voix. Je vais peut-être donner des indices. Cette personne-là vient de mettre au monde un nouveau-né, donc n'a pas pu forcément effectuer le déplacement sur ce plateau. Parce qu'en fait, j'ai 3 filles et dont les voix se ressemblent. Monsieur le ministre a dit, j'ai 3 filles dont les voix se ressemblent. Alors, oui, c'est ça, il a trouvé. Alors, donnez des indices à papa pour qu'il puisse... Non, là c'est Witi. D'accord. Ouais, c'est Safiatou. Oui. Quand je parlais,
pour me rappeler un peu de sa naissance. J'étais au tribunal. On était en train donc de juger, c'était sur l'affaire de l'or. On est venu me signaler et m'appeler quand on a besoin de moi urgemment. Alors, j'ai bougé. On me dit que madame est à la maternité. J'ai dit, alors j'ai quitté et puis voilà. En 88, voilà. Effectivement, actuellement, elle vient d'avoir un bébé, un garçon. Merci. Alors, elle a suivi un peu, quand je parlais donc du professeur Samandoulou, qui était, voilà, et le professeur Samandoulou l'a encadré, elle est actuellement cardiologue. D'accord. Voilà. Alors, Safiatou, qui est actuellement cardiologue. Safiatou, si on vous demandait un peu un mot sur papa, quel type de père de famille il est? Très doux, rigoureux? Bon, je dirais un peu des deux, mais très doux avec ses filles. Très doux avec les filles, mais avec les garçons? Très rigoureux. D'accord. Alors, voici un de ces garçons qui nous rejoint tout de suite et maintenant sur ce plateau. Il va nous dire si papa était rigoureux ou pas avec lui. Nous l'avons eu au bout du fil hier. Il nous a dit, je viens de rentrer de voyage, je suis très fatigué, mais pour mon papa, je vais effectuer le déplacement et je serai présent sur ce plateau. Monsieur le ministre, est-ce que vous voyez un peu de qui nous parlons? Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour Mohamed Kim-Touré, le fils de Monsieur le ministre. Bonjour Mohamed. Bonjour. Comment tu vas? Oui, très bien. On va te permettre de t'installer aux côtés de papa. Tu nous l'as dit hier, je viens de rentrer d'un voyage, je suis très fatigué, mais pour papa, je vais effectuer le déplacement. Ta sœur Safietou nous disait à l'instant, papa, il est très doux avec les filles, mais avec les garçons, attention, c'est pas simple. Est-ce que tu confirmes? Oui. En fait, il est très, très exigeant. Oui. Donc, ça fait que il faut que tu trouves, en fait, il faut que tu sois le meilleur, en fait, dans tout ce que tu fais. D'accord. Donc, ça fait que c'est pas tout le temps facile. D'accord. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alors, je sais que tu n'as pas... Mohamed, je sais que tu n'as pas tout le temps l'occasion de dire à papa ce que tu penses pour lui, de lui dire merci pour l'accompagnement dont tu as bénéficié et pour le bon père qu'il a été. Nous allons te permettre de le dire aujourd'hui en direct devant les téléspectateurs de BF1 et face à papa. Bon, comme souvent j'aime le dire à mon grand frère, c'est la montagne à dépasser. Oui. En fait, c'est un modèle, un exemple pour nous. Parce que la manière dont on le voit et tout, il ne se repose jamais. Oui. Même quand il est en congé, il est tout le temps en train de travailler. Ça fait que quand tu vois ça, ça te donne le courage en fait de vraiment genre, chercher à être le meilleur, de vraiment vouloir te dépasser et tout. D'accord. Et aussi, il m'a beaucoup appris. Parce que quand je sors, même quand je suis avec mes amis et tout, on me dit souvent que je suis très dégourdi pour mon âge ou bien que je suis un peu plus mature pour mon âge et tout. Et vraiment, c'est grâce à mon papa. D'accord. Est-ce que, Mohamed, est-ce que souvent on a pour habitude de dire malheur à celui qui n'a pas fait mieux que son père? Est-ce que tu ne te dis pas souvent que le défi est très grand? Parce que papa a déjà mis la barre très haute. C'est pour ça que je dis la montagne à gravir est très grande. Oui. Mais est-ce que tu promets d'y arriver? C'est, en fait, pour moi, en fait, c'est un devoir, en fait, de dépasser mon papa. D'accord. C'est un devoir. Alors, nous retrouvons Safietou au bout du fil. Oui, allô. Safietou, tu as suivi quand même l'intervention de Mohamed. Tout à fait. Et nous allons te permettre aussi de dire un mot à papa. Et Mohamed disait à l'instant que la montagne est très haute. Tout à fait. Mais il promet mais véritablement de surmonter cette montagne. Est-ce que Safiatou aussi promet de surmonter cette montagne? Oui,
Je sais que ça sera difficile, mais je promets de surmonter. Et si vous me permettez, Oui. je voudrais adresser quelques mots à l'endroit de mon papa. D'accord. Voilà. Alors, d'abord, je remercie BF1 qui nous offre l'opportunité de découvrir un grand homme, ce grand homme qui est mon père. Je lui dis grand par sa simplicité et son humilité. Il est aussi très grand par sa vision et ses vidéos. Mais il est surtout grand par son amour qu'il a pour son prochain et l'amour qu'il a pour le travail bien fait. Personnellement, c'est mon modèle, c'est ma source d'inspiration et il nous a inculqué de vraies valeurs. Il a toujours été très proche et disponible pour sa famille malgré ses lourdes charges de travail. Papa chéri, Tientere Salito, comme j'aime affectueusement t'appeler, c'est encore pour moi l'occasion de te dire que je t'aime très fort et je suis très admiratif de ton dévouement pour ta patrie. Qu'Allah te bénisse abondamment et te comble au-delà de tes attentes et qu'il te garde toujours près de nous. Amen. Je t'aime très fort. Je vous remercie. Merci, Safietou. Et c'est ici que nous allons prendre congé avec toi. C'est profond. Alors, monsieur le ministre, quel effet ça vous fait d'entendre tous ces mots venant de vos enfants? Ben, je voudrais dire que je suis très touché. Je ne remarque peut-être pas ce que je fais à leur endroit. C'est vrai que je l'ai toujours dit, donc, de pousser et de pousser. Et c'est ce que je fais aussi lorsque je suis devant donc, les enfants d'autrui. Et lorsque quelqu'un vient auprès de moi et qui veut caresser donc, dans le sens donc, du poil son enfant, je lui dis non, c'est mauvais, tu éduques mal ton enfant. Ce n'est pas comme ça on fait. Et ça, j'ai toujours été un peu dur dans ce sens-là, parce que mon papa a toujours été comme... Et mon papa m'a dit, il me donnait un proverbe, et je le reprends en mourir avant de le prendre en français. Nyen ha ya yemre be yi pelra. Si tu as une seule dent, qu'elle soit blanche. D'accord. Voilà. Alors, et il a toujours dit que le fait que lui, il n'aimerait pas qu'on lui reproche, surtout que tu ailles donc quémander à manger ou quelque chose, alors que tu as toujours la force. Oui. Tu as toujours dit, c'est pourquoi, quand lui, il mange, il compte le nombre donc, de ses bouchées. Oui. Pour que si jamais donc, tu dois le répéter, il sait combien de bouchées il a pris. Donc, toujours être là. Et c'est pour encore les pousser que même pendant que j'étais député, en 2007, et que j'avais donc mon gros véhicule, que j'avais donc un garde-corps, et malgré tout, je suis reparti donc à l'ISIG, parce que là, pour faire donc mon master 2, mon master recherche, pour faire donc mon doctorat en sciences de gestion, pendant que j'étais député, je venais avec mon garde-corps et mon truc dehors, et je rentrais avec des enfants qui sont là, d'autres sont dans la voilà, qui ont l'âge de mes enfants, et je suis là, et je suis les cours avec eux. Formidable. Pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, il faut toujours aller loin, il faut toujours aller loin. Et c'est ça, et c'est le message que je veux porter donc à toute la jeunesse du Burkina Faso. Comme je leur ai dit, il faut être toujours déterminant. 7 fois à terre, 8 fois debout, comme disent donc les Japonais. Oui, voilà. Monsieur le ministre, justement, par rapport à ça, vous voyez maintenant la situation nationale en ce moment, notamment les jeunes qui sont de plus en plus tendus. Oui. C'est-à-dire leur comportement, ils parlent de liberté d'expression, chacun manque de respect, parfois même à leurs aînés, parce qu'ils se disent qu'ils ont aussi leur place. Face à cette situation, on parle de cohésion sociale. Comment ces jeunes-là d'aujourd'hui doivent se comporter face à leurs aînés? Parce que beaucoup maintenant se lèvent, les réseaux sociaux sont là, on insulte n'importe qui, on rencontre un aîné, on lui dit n'importe quoi. Face à tout cela, ils sont à la croisée des chemins quand même, ils revendiquent quand même un certain nombre de choses, un statut. Face à ça, comment est-ce que vous, en tant que ministre, quel est le message que vous pouvez donner à cette Oui, jeunesse? mais quand vous regardez relativement au niveau donc, du Burkina Faso, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de jeunes qui, dans les réseaux sociaux, tout comme ça, versent dans l'incivisme. Mais la majorité des jeunes ne sont pas dans ce sens-là. Ce qu'ils cherchent le plus, c'est qu'on leur montre la voie à suivre et qu'on les appuie. Et c'est dans ce sens-là que je me bats tous les jours pour qu'ils ont raison. Dans certains sens, ça dépend de ce qui est de leur développement, de leur promotion, de leur avenir. Parce que lorsque vous êtes assis et que vous ne voyez pas le lendemain, ça va être comment, mais vous êtes anxieux, hein, vous tendez donc un peu vers la rébellion. Mais il faudrait donc, face aux jeunes, soit vous leur montrer effectivement que demain sera meilleur, ne serait-ce que non dans vos propos et dans les actes que vous posez. Est-ce que vous voyez?
Et c'est à cela que j'invite donc tous les jeunes. Et d'autres disent que les jeunes, c'est demain. Non, les jeunes, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il faut donc tout faire pour que dès aujourd'hui, là, ils aient au moins, dans leur pensée que demain serait meilleur. Mais s'ils voient que tout, l'horizon leur semble totalement sombre, mais ça amène donc souvent à la rébellion. Est-ce que vous voyez? Il faut les mettre devant leurs responsabilités et les faire comprendre qu'effectivement, comme j'aime le dire, au niveau des fonds, au niveau de quoi j'ai dit, j'aime utiliser ce proverbe-là, ce qui se mange dehors, on n'a pas besoin de t'inviter. Le repas est là posé. On a fait donc les formations professionnelles qu'on a ouvertes, et on a fait donc les fonds qu'on a posés. Et tous les jours, je ne fais que des émissions et des cérémonies pour informer les jeunes là de venir, de s'organiser et que chacun a sa place. Voilà. Maintenant, il reste toujours au niveau donc de la hiérarchie à travailler pour montrer aux jeunes là que demain peut être meilleur à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, nous assistons présentement à un conflit de génération. Oui. Des jeunes qui demandent aux personnes âgées de leur céder la place, qui n'hésitent même pas à le dire dans leur jargon, les vieilles personnes, quitter, que ce soit tant sur le plan professionnel que même dans la politique. Quelle réponse apportez-vous à cela? Pensez-vous que c'est un combat légitime et pensez-vous qu'ils doivent forcément arracher leur place? C'est ce concept de transmission que beaucoup ne comprennent pas. Oui. Vous savez, on a tous appris que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Et il faut que nous travaillions beaucoup plus, donc, que les anciens travaillent à transmettre effectivement non seulement le pouvoir, mais le savoir, mais aussi le savoir-être et le savoir-faire à la jeune génération, mais que l'on cherche qu'il ne doit pas avoir de combat de génération. Les générations doivent s'appuyer. Parce que lorsqu'on est ancien, c'est qu'on a été jeune. Voilà. Et lorsqu'on est jeune, on a toujours à être ancien. Sinon, ça ne servira à rien, parce qu'on ne va pas rester donc jeune. Et quand on insulte donc les anciens, il faut se dire qu'un jour, on sera ancien. Et si tu ne veux pas donc être insulté demain, n'insulte pas donc ce qui est plus âgé que toi. Est-ce que vous voyez? Parce que le combat peut se faire, peut se mener. Et il faudra que les anciens essaient, au fur et à mesure qu'ils avancent, de mettre les jeunes à côté pour qu'ils apprennent et en même temps qu'ils cèdent au fur et à mesure. Est-ce que vous voyez? Mais les jeunes doivent se battre. Ils ne doivent pas attendre qu'à ce qu'on leur cède la place. Non, ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. Voilà. Monsieur le ministre, papa est ministre, donc c'est plus facile. Lentement vers la fin de cette émission, et je sais que vous êtes un grand fan de musique, et nous allons jouer un tout petit peu avec vous. Nous allons assister présentement à un blind test. Je vais vous donner des indices, et vous allez me dire qui se cache derrière ces indices, ou quel est l'artiste qui se cache derrière ces indices. Le tout premier, il est originaire de Kupela. Plus précisément d'Andemtenga. Ses fans l'appellent le Kirikou d'Afrique ou encore le père des orphelins. J'aime Floby parce qu'en fait, Floby joue tout le temps dans toutes les... Vous avez dit qui, monsieur le ministre? Floby. Je demande beaucoup d'applaudissements pour monsieur le ministre. Floby pour la première proposition. Et elle est exacte. Un mot sur Floby. Floby, c'est l'exemple donc de ce que je venais de dire là, la détermination. Il est issu d'une famille plus ou moins pauvre. Et il le dit même dans son Wedo, la manette, voilà, qui semble être donc une bibliographie de sa propre personne, mais sa détermination l'a poussé à aller de l'avant. Deuxième proposition, monsieur le ministre. Dans une de ses chansons, il dit ceci: le chapeau du chef flotte dans l'air. Les têtes se cognent pour savoir qui le portera. Que la paix aille mourir à la guerre, pourvu qu'il y ait une tête qui soit couronnée roi. Puisqu'il est enfant de Wemtenga, le grand Hong Kong, tout le truc là, voilà. Et c'est Smarty. Smarty. Oui, monsieur le ministre, troisième façon de chercher les problèmes. Troisième proposition, et je pense que ce sera la dernière.
Il est l'auteur de plusieurs concepts à succès, dont le plus connu reste le mot de passe. De qui s'agit-il? Son style musical est le coupé-décalé. Son style musical est le coupé-décalé. Et son truc, c'est quoi? Son concept le plus connu reste le mot de passe. Ça, c'est Similo le chanceux. Similo le chanceux! Formidable! Monsieur le ministre! Alors, ça fait un 3 sur 3. Et j'ai entendu vos amis d'enfance dire Monsieur le ministre me surprend. Mais quoi de plus normal, c'est le ministre de la Jeunesse quand même. Donc, ouais, qui refuse de vieillir. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, je pense que nous sommes véritablement en train d'aller vers la fin de cette émission. Je vais vous permettre de dire votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs qui ont suivi cette émission depuis le début. Bien, je voudrais d'abord remercier donc BF et l'ensemble donc des acteurs qui travaillent au niveau de BF. C'est réellement une surprise pour moi. C'est vrai, j'ai déjà entendu parler de l'émission, la télé s'amuse, et souvent je vois... Mais comme le temps ne me permet pas souvent de suivre l'émission jusqu'à la fin, aujourd'hui je suis réellement, agréablement surpris, franchement. Et puis, je ne sais pas comment vous avez fait donc, pour avoir l'ensemble. Réellement, c'est une... je vous félicite. Et je voudrais profiter donc, féliciter et saluer donc l'ensemble donc des jeunes, des femmes du Burkina Faso, et de dire que seule la détermination donc paye. Et ce qui est important donc, dans une nation, c'est la cohésion sociale. Et tout le monde est important. Et on a toujours besoin donc d'un plus petit que soi. On a toujours aussi besoin donc des anciens, on a besoin donc des jeunes. Il faudra donc que nous travaillions donc dans l'union et nous pourrons donc battre tout, et nous pourrons avoir tout si nous travaillons effectivement ensemble. Il faudrait que les jeunes sachent aussi qu'ils ont leur place. Ils n'ont pas besoin donc d'insulter les anciens pour pouvoir donc avoir donc la place qui leur revient. Il suffit seulement de travailler, de s'organiser. Et on demandait aussi aux anciens, lorsque arrivé donc à un moment donné aussi, il faut savoir donc céder la place pour que, avant qu'on vous sache. Donc, voilà. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. C'est ici qu'on se dira au revoir. Je sais que dans quelques semaines, vous allez partir en campagne. Oui. Nous allons vous souhaiter une très bonne campagne. Et merci pour votre disponibilité. Merci de vous être prêté à cette invitation et aussi aux différents jeux. Que l'Éternel Tout-Puissant vous accompagne et vous guide dans votre mission. Merci bien. Merci. Amis téléspectateurs, c'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Excellente journée à tous et à toutes. On se dit rendez-vous, même heure, même fidélité. Et moi, je dis spécialement merci à M. Honoré Bambara, président du comité d'organisation de Miss Université. Merci grand frère, merci pour tous ces gros mots. Et on se dit ciao, ciao, à demain.